Salut. Alors je profite d'un petit moment là au bord de lac de Vers-sur-Marne. Là je suis en région parisienne au moment où j'enregistre cette vidéo. J'avais envie de partager quelques réflexions avec toi. Je pense pas faire trop long, c'est juste quelques réflexions en passant. Parce que là je suis en région parisienne et donc je vois tout un tas de potes, d'amis, c'est trop cool, ça fait super du bien. Et donc on passe du temps à discuter de plein de choses. Et donc là j'ai un pote que je connais depuis super longtemps, je l'adore. Il est super ouvert, on peut parler vraiment de plein de sujets, il a pas de tabou et ça c'est vraiment précieux je trouve comme type de relation aussi. Et donc on parlait de sexualité. Et donc ce pote me disait qu'à un moment donné, là il avait traversé une période de baisse de libido, donc plus d'érection. Et ça l'avait d'autant embêté que c'était un moment où il rencontrait une nouvelle femme et pas envie quoi, pas de libido. Et donc il me parlait de ça et tout, donc moi j'étais dans l'empathie, dans la compréhension, j'écoutais tout ça avec beaucoup de compréhension effectivement. Et à un moment donné il me sort comme ça, super naturellement, il me dit bah oui tu comprends parce que quand une nana a pas envie, bon bah si elle a envie de faire plaisir à son mec, voilà, ça reste possible. Mais si un mec, il peut pas, s'il a pas envie, c'est mort quoi. Y a rien qui peut se passer. C'est dingue. Je sais pas comment ça te fait toi quand je te dis ça. Genre quand une nana a pas envie, y a toujours moyen de s'arranger, mais en fait, si le mec il a pas envie, c'est mort, il peut rien se passer. Moi ça m'a fait halluciner. En plus c'est un gars qui est super délicat, super empathique, super doux, il est conscient de plein de trucs et il me sort ça genre normal. La logique purement purement mécanique quoi. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment c'est pour toi. Moi ça m'a fait halluciner. Et en même temps, il a tout de suite repris, il a dit oui oui bon je sais bien la sexualité c'est pas que de la pénétration, on peut faire d'autres trucs, mais bon quand même, tu vois tu sentais que c'était pas non plus genre super satisfaisant le reste et que c'était quand même la pénétration qui était recherchée et essentielle et importante dans la sexualité quoi. Donc ça déjà je trouvais intéressant. Mais moi quand même ce qui m'a le plus choqué, c'est que il y avait ce truc de faire plaisir quoi. T'as pas envie, tu peux toujours faire plaisir si t'es une nana, si t'es un gars, lui je sentais qu'il était sincèrement embêté de pas pouvoir faire plaisir à sa nana en fait, à sa nouvelle compagne. Et c'est ça qui est fou en fait, il avait vraiment sincèrement envie de faire plaisir et là il pouvait pas. Il avait atteint ses limites de faire plaisir. Je trouve ça hyper intéressant. Et ça montre vraiment, je trouve, beaucoup de choses dans les rapports humains, dans les rapports de couple et dans nos programmations, et comment on se positionne. Parce que c'est vrai que avec l'éducation qu'on a eue et avec les bons sentiments, les bonnes intentions, on peut avoir tout plein d'intentions comme ça, de vouloir faire plaisir, mais je trouve ça toujours hyper intéressant d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Est-ce que vraiment c'est juste par amour ? Est-ce qu'il y a des peurs de perdre l'autre, d'être moins aimé par l'autre? Est-ce qu'il y a des croyances de performance? C'est assez intéressant, je trouve, comme sujet. Hein, vraiment, je t'invite à regarder pour toi comment ça résonne et toi, quelles sont tes croyances et si pour toi c'est une réflexion qui te choque, ce qu'il a dit, mon pote, ou si tu trouves ça normal aussi. En tout cas, pour moi, dans ma réalité, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Ça se discute pas, ça se négocie pas. Et il n'y a rien à forcer, et surtout pas dans la sexualité. Pour moi, c'est un sujet qui est quand même super sensible et important. Pour moi, c'est important qu'une absence d'envie, elle soit accueillie, elle soit rencontrée, elle soit respectée. C'est hyper important. Donc, waouh. J'avais juste envie de te partager cette réflexion que pour moi, en fait, dans ma réalité, mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment c'est pour toi, le consentement, respecter ses envies, tout ça c'est des thématiques qui sont super importantes. Donc là il y avait un consentement puisqu'elle avait dans son raisonnement la possibilité de dire non évidemment. Hein. Donc c'est pas tellement la question du consentement, c'est plus de respecter son envie ou son absence d'envie, de respecter ses limites et ce qu'il y a derrière se faire plaisir. Pour moi à partir du moment où on se force, il y a de toute manière une rupture d'équilibre. Il y a quelque chose qui est pour moi dans ma réalité qui est pas dans la justesse en fait, qui est pas dans l'amour et dans le respect de soi.
Et donc se forcer, même pour faire plaisir, ça crée un déséquilibre. Et pour moi, toute cause a des conséquences et tout déséquilibre va avoir des contreparties. Et donc si jamais ça t'interpelle, ce sujet de se respecter, de respecter ses limites, de chercher à se forcer pour faire plaisir à l'autre, je t'invite à regarder dans quel domaine de ta vie peut-être tu te forces, peut-être toi aussi, et à regarder s'il y a des conséquences et quelles en sont les contreparties. Parce que quand tu pèses d'un côté de la balance, pour moi, forcément ça déséquilibre quelque chose d'autre. Donc dans une relation, ça peut créer des contreparties. J'ai ma chienne qui est en train de courir derrière les oiseaux là. Ça va, ça se passe bien? Et donc ouais, je disais forcément quand tu tires d'un côté, il y a des conséquences et il y a des déséquilibres. Donc dans le cadre d'une relation, quelles sont les conséquences et quelles sont les contreparties de s'être forcé pour faire plaisir à l'autre? Est-ce qu'après on fait payer à l'autre? Est-ce qu'après on a des attentes que l'autre aussi, quelque part, se force lui aussi, peut-être dans d'autres circonstances qui n'ont rien à voir? Mais tout ça, est-ce que c'est fait vraiment comme ça, à partir de l'amour et sans aucune attente, de manière inconditionnelle? Ou est-ce qu'il y a des contreparties? Est-ce qu'il y a des conséquences? Et tout ça, ça peut, à mon sens, vraiment contribuer à abîmer une relation. D'abord à abîmer la relation qu'on a de soi à soi, et puis abîmer la relation qu'on a avec l'autre. Voilà, je te laisse avec ces quelques réflexions. Je vais aller voir ce que fait ma chienne là. Et prends bien soin de toi et à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye. Oh, le beau chien. C'est le beau chien ça.